Alors j'ai moi-même mis du temps à prendre conscience de ma multipotentialité et pendant longtemps ça a été source d'ailleurs de manque de confiance en moi parce que j'avais l'impression de pas être passionnée de pas avoir de passion. Ça je le vivais mal, on me l'avait même dit une fois que c'était pas normal parce que j'avais pas de passion. Et puis je voyais bien que j'avais un fonctionnement complètement décalé par rapport aux autres, notamment dans le monde professionnel. Donc du coup en fait d'en avoir pris conscience, c'est pas forcément ce qui m'a aidé, c'est pas forcément d'avoir une étiquette, mais vraiment de comprendre comment je fonctionnais finalement, et ça m'a aidé à m'accepter et à prendre confiance en moi. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'espère que ça va vous aider vous aussi. Donc moi, c'est Julie Souchard du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH et les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles et à se sentir bien dans leur vie pro et perso. Alors, quand on est multipotentiel, on est curieux, curieuse, on va avoir envie de s'intéresser à plein de choses. On aime apprendre beaucoup et aussi expérimenter. Ce qui fait qu'effectivement, vous n'avez certainement pas de passion. Vous n'avez pas une passion parce que vous avez envie de vous intéresser à plein de choses. C'est quelque chose que moi-même, j'ai longtemps mal vécu, le fait de ne pas avoir une passion. Je pense que du coup, j'avais l'impression de pas être vraiment quelqu'un d'abouti parce que j'avais pas un truc à moi qui pouvait finalement me définir. Alors, un autre signe quand on est multipotentiel, c'est notre rapidité. On apprend vite, on comprend vite et on travaille vite. Moi, je sais que souvent, on m'appelait la machine. Voilà, on disait que j'étais une machine, j'ai un rythme de travail très dense, très rapide. Du coup, ça s'accompagne d'une capacité d'adaptation, parce que du coup, quand on arrive dans un nouvel environnement, on va s'adapter très vite. Alors, vous pouvez gérer plusieurs tâches, missions, projets en même temps, et j'irai plus loin. C'est pas vous pouvez, c'est vous aimez. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de gérer plein de choses en même temps. Ça peut être des choses très très différentes. Ça vous permet aussi d'ailleurs de gérer une grosse charge de travail parce que vous êtes aussi rapide. Alors, il y a un autre signe, c'est que vous avez une pensée synthétique. Vous allez aller à l'essentiel. Vous n'allez pas forcément être à l'aise pour développer, aller dans le détail. C'est pas ce que vous préférez en tout cas. Et moi, je sais que ce décalage, je l'ai beaucoup ressenti, notamment dans mes études, mais aussi dans le monde professionnel. J'ai fait des études de droit. Et c'est vrai que autant faire un plan, ça, il n'y avait pas de souci. C'est quelque chose que j'aimais bien. Dès qu'il fallait développer beaucoup, les mémoires, tout ça, là, c'est vrai que c'était moins. J'aimais moins, quoi. J'aimais moins ce côté, le fait de développer, d'aller dans le détail des choses. Si vous êtes multipotentiel, vous êtes aussi créative, même si parfois vous en avez pas forcément conscience, parce que souvent la créativité, on va le lier au sens artistique. En fait, ça n'a rien à voir. Enfin, ça peut, mais c'est pas forcément ça. Être créatif, c'est aussi avoir des idées. C'est, par exemple, trouver des solutions quand on rencontre un problème, résoudre les problèmes. Ça, c'est quelque chose sur lesquels on est assez doué quand on est multipotentiel. Et d'ailleurs, on aime ça. Alors, les points de vigilance, entre guillemets, quand on est multipotentiel. Alors, quand je dis point de vigilance, c'est surtout avoir conscience finalement de son fonctionnement pour derrière, justement, adapter la façon dont on va agir. Quand on est multipotentiel, vous vous en doutez, on a tendance à se disperser. Bah oui, parce qu'il y a plein de choses qui nous intéressent, on a plein d'idées et on veut faire plein de choses en même temps. Donc ça, attention, parce que au bout du compte, ça peut vous faire aussi perdre du temps. Donc, vous êtes obligé un peu de vous organiser, de vous canaliser. Et il y a un autre point qui est assez lié, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous avez un rythme de travail très dense. C'est-à-dire que vous êtes rapide, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire, par exemple, en 2 heures, un travail qui devrait prendre 5 heures. Mais derrière, vous puisez dans votre énergie. Donc, vous allez aussi être plus vite fatigué.
Voilà. Donc votre fonctionnement, il peut se trouver un peu en décalage par rapport au monde du travail classique en tant que salarié. L'autre point, c'est que vous allez certainement vite vous ennuyer si vous n'avez pas un job assez diversifié. Pour vous donner un exemple, j'ai changé de poste à peu près tous les 2 ans pendant ma carrière. Et pourtant, chaque fois, j'arrivais sur un nouveau poste que je maîtrisais pas, que je connaissais pas. Mais voilà, au bout de 2 ans, j'avais besoin de changer, j'avais besoin de faire autre chose. Donc déjà, trouver un job qui est assez diversifié, dans lequel vous n'allez pas vous ennuyer trop rapidement. Donc si vous travaillez dans les ressources humaines, les postes généralistes comme RRH, DRH, pour le coup, c'est vrai que ça peut vous nourrir quand même un certain temps, parce que c'est dense et pour le coup, c'est assez diversifié. Et il y a autre chose aussi, c'est d'être à son compte. Parce qu'en fait, quand on est multipotentiel, on a aussi besoin de beaucoup d'autonomie. Et quand on est à son compte, ça nous permet aussi, par exemple, d'avoir 2 jobs en même temps, 2 activités différentes. D'ailleurs, on parle beaucoup, de plus en plus du slashing. C'est une tendance dans le milieu du travail qui correspond au fait d'avoir justement 2 jobs en même temps. Donc si je vous donne par exemple mon propre exemple, donc je suis à mon compte, je suis coach professionnel et donc du coup mon temps il va être partagé entre bien sûr le coaching, l'accompagnement individuel, collectif de mes clientes, mais aussi de tout ce qui est partage de contenu comme cette vidéo par exemple que je suis en train de tourner. Alors un autre point aussi, c'est que quand on est multipotentiel, très souvent on est aussi hypersensible. C'est le package. Du coup, tout ça, ça peut aussi impacter votre confiance en vous, parce que vous avez du mal à comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez, vous avez l'impression de vous sentir un peu en décalage avec les autres. Donc, c'est pas une fatalité, il faut juste, je le répète encore, mais apprendre à vous connaître, à vous connecter à vous, pour pouvoir vous accepter et prendre les bonnes décisions pour vous, et puis voilà, vous affirmer et oser être vous-même. Et donc là-dessus, bien sûr, je peux vous aider. N'hésitez pas à me contacter. Je vous mets le lien en description de cet épisode pour prendre rendez-vous avec moi. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que du coup que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. Et likez, commentez si vous avez aimé la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et puis je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.